Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Qu'est-ce qu'elle... C'est-à-dire que, je sais pas, elle veut trop se victimiser, genre, je sais pas, elle... Non, je la trouve égocentrique, je la trouve renfermée sur elle. C'est le jugement. Non, mais je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans, comment on appelle ça, dans la critique. Parce que c'est elle qui est venue sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse pas mettre nos bouches, nous qui ne sommes pas, on va dire, qualifiés, ou bien qui ne sont pas à la hauteur de cette histoire. C'est elle qui vient étaler cette histoire sur la toile. Avant ça, sa mère n'avait aucune mauvaise réputation. Bien, les gens même ne la connaissaient pas, en fait. Ah si, le passé de sa mère, t'as vu le passé de sa mère? C'est pas pour position. T'as vu le passé de sa mère? Sa mère, qu'est-ce passé? Non, elle faisait beaucoup de scandales comme elle peut... Dis-moi un. Toi, tu dis que ta mère faisait beaucoup de scandales. Si c'est pas parce que les gens t'ont expliqué, là, tu as vu? Tu as suivi les scandales de ta mère. Les journaux ont été effacés, Edwige. Ça prouve que les journaux ont été effacés. Laissez-moi parler. On la laisse parler. Donne-moi une motion, s'il te plaît. Donne-moi une motion, s'il te plaît. Je la laisse parler. C'est dur. C'est dur de ne pas laisser, mais je la laisse parler. Ok, on y va. Je te laisse parler. On a fait beaucoup de scandales. En fait, Edwige, je comprends ce que tu dis, Edwige. Je comprends que Cassandra peut être égoïste, égocentrique. Mais à la fin de la journée, Edwige, les deux ont une douleur. Les deux sont blessés. Mais ici, elle est la fille. La maman est maman. Est-ce que tu vois? N'oublions pas ça. Nous tous ici, quand nous sommes, qui nos parents vivent là, on est très âgés. Mais quand nos parents viennent autour de nous, ils nous prennent toujours comme des enfants. Moi, je suis très âgé, ma maman est là, mais souvent, elle fait comme si je suis un enfant. Moi, je dis, oh, maman, parce que ça reste toujours, quel que soit l'âge d'un enfant, il reste toujours un bébé devant ses parents. Il reste toujours, c'est de l'enfant. Donc, ici, Edwige, Cassandra ne peut pas être une concurrence avec sa mère. Même si elle le pense, c'est la mère qui doit prendre le dessus. Parce que c'est elle la mère. C'est elle. Je ne dis pas que la mère pense. On ne va pas dire que même si la mère le pensait. Parce que le propos de Cassandra même vient de déterminer que c'est ce qu'elle pense. Elle-même, Cassandra. Mais Cassandra est l'enfant. Que la vie de sa mère entache sur sa réputation, la réputation de sa mère entache sur elle. C'est ça vraiment quelle réputation? On dit qu'elle a eu à effacer. Si elle a eu à effacer son passé. Non, j'ai vu les journaux, moi j'ai vu ça, les journaux ont disparu. Bon, on ne va pas retrouver parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui étaient aussi forts. Mais beaucoup de personnes, les gens mentent, ils disent pas qu'ils n'ont pas vu ça, montre des scandales d'amour ou de plein de choses. Si ça tient du passé, on a vu dans beaucoup de journaux. Mais ça, c'est... Oui, mais ça, c'est sa vie privée. Non, elle est en relation. Ça impacte sur la réputation de sa fille. En quoi est-ce que ça impacte sur la réputation de sa fille? Une histoire qui ange une motion. Une histoire qui date de 15 ans. Je prends l'exemple d'elle parce que quand sa mère... Non. La relation de sa mère avec Romy Roméo, ça date depuis de 10 ans, Ange. On ne connaissait pas Cassandra à cette époque-là. Et Ben Badi. Bon, donne la date alors. Comme toi, tu connais Ben Badi, ça date de combien d'années? Ça date de combien d'années? Ben Badi, ça date de 8 ans. Mais attends, attends, JM, attends. Entre Romy Roméo, attends, Sarah, s'il te plaît. Entre Romy Roméo et Ben Badi, qui était le premier? C'est quel scandale elle a fait? Excusez-moi, mais ça a quoi à voir avec tout ça? Mais bien sûr. Donnez-moi une motion, attends, JM, attends, il y a trop d'émotions, pardon, JM, attends. Les gens ne veulent pas qu'on parle de sa vie privée. Je dis simplement parce qu'Edwige, on essaie d'aller jusqu'au bout. Et puis j'aime toi parce qu'à chaque fois, on a du mal. Edwige va aller jusqu'au bout parce que c'est pas beaucoup exprimé. Ça fait mal, c'est vrai. On va la laisser aller jusqu'au bout. Parce que c'est vrai, on va faire d'émotions. Sa maman même a besoin de son soutien en fait. Parce que ça ne veut pas dire que tout ce que les gens ont dit sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Même si je prends chacun de nous, il y a des histoires qui sont sorties sur les réseaux sociaux qui mentent, qui font partie de notre passé. Donc quand notre enfant va grandir et que nous on va lui expliquer la vérité, elle va croire ce qui s'est passé dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Moi je suis bien placée pour savoir que les gens mentent parce que les gens ont menti sur moi. JM est bien placé pour le savoir. Style est bien placé pour le savoir. Toi, Ange Précieuse, t'es bien passé pour le savoir. Donc, tant qu'on n'a pas vu la vie et on sait que les gens extrapolent, les gens racontent tout et n'importe quoi, ils inventent des mensonges. J'en avais même ma bio monté, venir témoigner d'une histoire assez inventée sur ma vie. Donc, arrêtez de faire comme si les histoires qui se passent dans les journaux ou bien les histoires qui se passent sur les réseaux sociaux, ce sont des histoires qui sont vraies. Je suis désolée, elle ne va pas tenir rigueur à sa mère
parce que des journaux ont eu à faire des posts qui sont strictement et formellement faux. Elle ne va pas juger sa mère en fonction de ça. Elle juge sa mère en fonction de ce qu'elle a vécu. Elle ne va pas dire que ce que sa mère a vécu sur les réseaux sociaux, ça entache sa réputation. Est-ce qu'elle en sait si c'est vrai, mais c'est faux? Sa maman a besoin du soutien de ses enfants. C'est comme moi, ma fille Tessa a grandi. Et elle dit que non, on est venu dire sur les réseaux sociaux que tu es sorti à 2 frères. J'explique à ma fille 100 fois pour dire que c'est faux. Ça n'a jamais existé. Elle a ça dans la tête et elle m'en veut pour ça. Comment je lui dis que c'est faux? Comment je lui dis que les gens qui ont proféré ces rumeurs sur ma vie étaient juste jaloux ou bien ils avaient juste envie de faire des ragots? C'est pour ça qu'on dit ne racontez pas tout et n'importe quoi sur la vie des gens, parce que ça entache leur réputation. Aujourd'hui, vous incomblez la faute à la mère. Pourtant, c'est des mauvaises personnes qui ont eu à raconter de mauvaises choses sur la vie privée des gens. L'impact aussi des réseaux sociaux et des journaux dans la vie des gens sont importants. Aujourd'hui, elle utilise la réputation de sa mère pour venir en faire encore un scandale de plus. Ce scandale-là, ça va elle aussi agir sur elle dans sa vraie vie. Demain aussi, un de ses enfants, je touche du bois, je ne souhaite pas, va utiliser ce scandale qu'elle est en train de faire avec sa mère contre elle. Qu'elle arrête, qu'elle essaye aussi de préserver sa réputation. Quel est l'intérêt à ce qu'elle sorte sur les réseaux sociaux pour venir vilipender sa mère? Ça, c'est l'acte qu'elle-même a posé. Qu'elle soit consciente de ça aussi. Parce que c'est elle qui vilipende sa mère sur les réseaux sociaux. Et ça, on ne peut pas le permettre, quel que soit le message qu'elle veut passer. Elle n'a pas à le passer comme ça. Sa mère n'a rien fait, elle n'a pas sorti sur les réseaux sociaux, elle n'a aucune preuve. Que dit que ce sont des faux profils? Que dit que sa mère cause avec EK? Que dit que sa mère fait ceci, sa mère fait cela? Sa mère lui a apporté des signaux très forts. Arrête, sinon je vais me dire. Arrête, sinon je vais me dire. C'est-à-dire que des choses que les gens ont racontées sur moi qui sont faux. Et j'essaie de t'expliquer, tu refuses d'entendre et tu utilises ça contre moi. Des choses même qui sont passées, nous-mêmes on ne s'en rappelle pas. C'est-à-dire qu'on va faire le procès de sa mère, les gens vont monter pour venir expliquer des histoires passées dont on n'a même pas mémoire de ça. Donc ces petits enfants n'ont même pas mémoire de ça. Des histoires passées et effacées dans le temps, qui datent de depuis 20 ans. Mais c'est abusé. Quelle douleur elle veut infliger encore à sa mère? Attends, la motion de j'aime pas. Edwige, je t'entends, Edwige. Edwige, je t'entends ce que tu dis. Mais ta maman aussi attend de la reconnaissance vis-à-vis d'elle, elle s'est sacrifiée aussi. Edwige, pour lui permettre d'avoir une éducation. Cassandra, elle-même. 2 minutes. Attendez, Edwige, alors, c'est pas les journaux qui ont inventé quoi que ce soit, c'est ma mère elle-même qui est allée sur Nostalgie pour parler de sa vie privée, pour faire des scandales avec Ben Badi, parler de qu'elle avait des grossesses, je peux te poser une question, Cassandra, ça date de combien d'années ça? Parce que nous, on s'en souvient pas, s'il te plaît. Tu peux nous donner le nombre d'années? C'est moi, pour répondre à Edwige. Alors, c'est pas les journaux qui ont inventé. Ma mère a toujours elle-même pris la responsabilité de dire ce qu'elle avait à dire dans les journaux. Ça n'engage qu'elle, d'accord? Mais de la même façon que tu estimes que ma sortie peut l'entacher, c'est de la même façon que tous ces agissements du passé m'ont entaché, d'accord? Alors aujourd'hui, je lui demande pas de se taire, ou bien de se fermer, ou bien de ne pas faire son concert, ou bien de ne pas vivre sa vie. Je lui dis juste que je lui donne des signaux, je lui envoie des signaux. Je veux dire, attention, là-bas, voilà comment ça va se passer, fais attention. Que tu le veuilles ou non, on n'est pas de la même génération. La génération de ma mère et la mienne n'est pas identique. Donc moi, la génération actuelle, je la connais, je la maîtrise. Je suis quand même en droit de l'avertir pour ne pas qu'elle se casse la gueule. Ça encore, c'est mauvais? Non. Ensuite, lorsque tu dis que moi, tu me trouves égocentrique, alors c'est un avis qui restera à ton niveau parce que tu ne me connais pas. D'accord? Si aujourd'hui, je me suis permis de parler autant, alors que je ne l'ai jamais fait, c'est parce que j'en ai marre. J'aurais pu aussi faire des... C'est trop facile à chaque fois de se menacer. Toi, tu sais depuis quel âge elle se menace qu'elle va se suicider? Depuis que j'ai 8 ans. Dès que je ne veux pas aller danser ou bien je ne veux pas faire quelque chose, elle se menace qu'elle va se suicider. Au bout d'un moment, non, je ne veux plus accepter. Tu ne connais pas ma vie, Edwige. Tu connais juste un moment de téléphone qu'elle te dit. Maintenant, pour éviter que ça passe par toi, je dis que je veux parler avec elle, elle n'a qu'à venir me voir. Tu dis non encore. Que sa maman dit que si elle la voit, elle va se dire. Donc, vous me donnez donc, quelle est la garantie de sécurité? Quelles sont les garanties de sécurité, au fait? Edwige,
elle t'a fait un lavage de cerveau. Tu n'aimes pas plus ma mère que moi. Une motion, Cassandra, écoute, arrête de dire le mot suicide. Il faut voiler le mot, il faut cacher, sinon c'est pour ça que TikTok te fait descendre en fait. Il faut camoufler le mot, voilà, il faut camoufler ça. Ah, d'accord, excuse-moi, comme je connais. Ouais. Il faut dire qu'elle elle te menace. Elle dit des choses qu'on ne dit pas, tu vois, non? Donc, du coup, quand toi, tu viens comme ça et que tu parles, je ne t'en veux pas. Et franchement, elle dit, je ne t'en veux pas. Parce que tu ne me connais pas, tu ne connais pas notre relation. Si tu vois que je suis sortie, c'est parce que, à un moment donné, la dame dit, ça date de combien de temps? Elle dit, ça date de 6 ans. Les Ivoiriens n'oublient pas. Les Ivoiriens n'oublient pas. Quand elle prend la parole pour parler, donner son avis sur José, qui est une artiste à voix, et que les gens se moquent d'elle, non, ça ne me plaît pas. Quand elle dit des paroles, par exemple, en dessous de la ceinture, ça ne me plaît pas. Ça a un impact sur moi. Mais attends, Cassandra, s'il te plaît, pourquoi tu penses que les gens se moquent de ta maman, en fait? Pourquoi tu penses que les gens se moquent du talent de ta maman? TikTok a signalé, donc là, j'aimerais bien m'exprimer jusqu'à la fin et vraiment vous laisser terminer. Oui, non, ça c'est juste une question que tu réponds, s'il te plaît. Pourquoi tu penses que les internautes se moquent de ta mère, en fait? Parce que à chaque fois quand tu parles, tu reviens là-dessus que ta mère n'a pas de talent, les gens se moquent d'elle. Pourquoi crois-tu que les gens se moquent de ta mère? Parce que je pense que ta mère a toujours été artiste et elle a pris celle-ci avec ça qu'elle vous a. Laisse-la répondre, Bon, si on va faire sa motion. C'est la même question, Ange. C'est la même question, en fait. Elle va encore descendre, ils vont la signaler. Vos motions sont trop longues. Elle est signalée. Ange, ce n'est pas... Moi, c'est une question que je pose. En fait, si tu veux, c'est la même chose. Laisse-la répondre. Elle est encore signalée. Et j'aime qu'on va faire sa motion, s'il vous plaît. Parce que j'ai des captures d'écran. Quand elle va dans une radio et qu'elle dit des paroles indécentes et autres, et ben, j'ai les commentaires, j'ai les captures d'écran. Voilà, donc je capture, je vois, on m'envoie. On me dit, voilà, encore, et puis après, oui, les enfants ont le droit de ne pas apprécier les comportements de leurs parents, mes chéris. Alors, Edwige, là, on va courir dans un trou de sac. Pourquoi? Pour être plus. Parce que, là, elle semble rester sur ses positions. Ça ne m'étonne pas, ça ne me dérange même pas, parce que j'avais déjà pris ma décision depuis un moment. Mais aujourd'hui, elle ne va pas se plaindre parce que justement, ce que je nous reproche, elle est venue te le dire et c'est ça que je ne veux plus. Je pense qu'on a le droit de s'exprimer, on a le droit de pouvoir dire à nos parents, je n'apprécie pas quand tu fais ça, ça me blesse. Et le parent a le devoir de le comprendre et de l'accepter. Et surtout de dire, ah ok, parce qu'on est des êtres humains. Vous avez rendu un individu au niveau de Dieu et lui permettant de faire tout ce qu'il veut parce que on estime que c'est son parent. Non. Par exemple, moi, je n'ai jamais eu de problème avec mon père. Mon père ne m'a jamais dit un mot plus haut que l'autre, même me manquer de respect ou bien me faire du mal. Jamais. Je n'ai jamais eu de problème avec ma grand-mère. Je n'ai jamais eu de problème avec mes oncles ou mes tantes. Jamais. Pourquoi je ne peux pas parler avec elle? Maman est là. Je vais regarder dans les demandes si ta maman. Oui, aujourd'hui, la maman est là. Si la maman est là, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas avec son nom parce que moi, j'ai Yann Smith. C'est elle, c'est Yann Smith. Et toi, Edwige, elle fait sa demande, je la fais monter. J'aime pas sa motion. Ok, je peux prendre ma motion. Attends, laisse-moi donner ma motion, s'il te plaît. Laisse-moi donner ma motion, s'il te plaît. Edwige, tu te permets de dire quelles sont ses garanties. On dirait que moi, je vais lui faire du mal. Je vais lui... Quand je lui permets... Non, mais attendez, vous croyez où? Dernièrement, j'étais en France, j'étais avec elle. On n'a pas eu de problème. Si tu vois que j'ai trouvé... Elle a jeté valise sur tes enfants. Tu n'as pas écouté, en fait. C'est une succession de comportements. C'est un enchaînement de comportements, de violences, etc. qui font que je dis qu'aujourd'hui, stop. Oh, maman, elle a fait votre demande, maman. Il n'y a pas de problème. Arrivé à un moment donné, elle ne peut pas t'appeler, toi, et puis moi, elle ne peut pas m'appeler. Quand à chaque fois que je lui parle, qu'elle me bloque, où est la communication? Au bout d'un moment, je suis fatiguée. J'ai le droit de stop. Ça ne me fait pas plaisir, Edwige, de venir sur la place publique, pas moi. Ça ne me fait pas plaisir. Ok, j'aime ta motion. Madame Cassandra, moi je reviens sur ce que je dis. Votre mère vous aime. Et moi je veux dire ici, quelle que soit l'année, Still B, quelle que soit l'année, voilà, les douleurs qu'on prend, les blessures qu'on prend ne s'effacent jamais. Un enfant de 3 ans peut avoir une douleur jusqu'à 35 à 40 ans. Que ça a été fait, on ne revient pas sur se demander, mais ça fait combien de temps? Le temps d'une douleur.
On ne connaît pas comment chacun possède avec le temps d'une douleur. Arrêtons de demander ça fait combien de temps. Le temps n'a pas sa place ici. Parce que la douleur est toujours là et la blessure existe. Et tant que cette blessure existe, on doit chercher à guérir. Pas de dire que tu dois plus penser parce que ça fait du temps. Voilà, arrêtons de faire ça. Voilà, toutes les deux sont blessées et toutes les deux veulent guérir. Arrêtons de vouloir dire... La moule, je peux finir ma motion. Tu as fini. J'aime la moule, ça pardonne beaucoup de choses, d'accord? Même quand tu vois... Mais attends, Edwige, l'amour, c'est un sentiment fort. Laisse-moi finir, je vais chuter. Edwige, laisse-moi finir, je vais chuter. Il est le philosophe ou bien? D'apaisement. Dans une dynamique d'apaisement, madame. C'est quelle philosophie ça? Au contraire, vous mettez... Sa mère va la juger sur son passé. Mais Edwige, moi je condamne Edwige. Edwige, laisse on va pas se comprendre, Edwige. Edwige, tu peux laisser. Non, je suis pas d'accord avec vous. Parce que vous ne laissez pas parler là. On a signé. Vous ne laissez pas parler là. Moi, je vais parler dans le tas. Oui, parce que quand vous dites qu'elle est partie s'asseoir sur le plateau de télé, toi, elle s'est levée comme ça pour aller sur le plateau de télé. Au même titre que si elle monte sur le panel là, la partie où elle va parler là, ça va capturer pour dire que c'est elle-même qui monte. Pourtant, on l'a incité à monter, on l'a provoqué à monter, on a dit des choses sur elle, et puis elle vient donner sa part de vérité. Mais c'est ce qu'elle va dire, ça qui va rester dans la tête de sa fille. Permets-moi de finir, Edwige. Permets-moi de finir, s'il te plaît. Ce que tu dis, Edwige, je suis... Non, attends, Edwige. Ce que tu dis, je suis d'accord, Edwige. Edwige, ce que tu dis. Et en fait, moi, c'est ses ressentis à elle. Excusez-moi, madame Edwige, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que ma mère dira, peu importe ce que les gens penseront, ça ne changera en rien la réalité et la vérité. D'accord? Moi, aujourd'hui, là, je dis, et j'ai sonné l'alarme en disant que à partir de cette histoire-là, les jeunes filles qui veulent être maman... Attends, regarde, Mie te fait monter un peu. Si vous, madame Edwige, vous êtes venue pour mettre l'huile sur le feu, pour m'accuser ou me dire des choses... Je bloque le commentaire pour l'instant. Ce n'est pas grave, madame Edwige. Vous voyez, ça ne change en rien à ma mission et au message que je veux faire passer. Tout à l'heure, vous avez donné une information capitale que je retiens. La menace encore sur que vous connaissez. Ça là, chez moi, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Vous voyez? Donc, c'est soit dans une dynamique, quel que soit ce qu'on vous a raconté, ce qu'elle soit que vous a raconté, madame Edwige, ça ne change en rien la réalité. Ce que je suis en train de faire là, je suis la seule à prendre le plus de risques. Parce que c'est moi, on va voir comme la mauvaise. C'est moi, on va voir comme celle, mais ça n'empêche rien. Ça n'enlève en rien la vérité. Je n'ai pas besoin de la pitié de qui que ce soit. Hein. J'ai besoin de sonner la sonnette pour dire que, tout ce que vous voyez dans les enfants de la rue que vous voyez, les troubles psychologiques que vous voyez, les dépressions que vous voyez, ça part de là. Quand celui qui n'a pas reçu ne s'est pas donné. Tu n'as pas de problème avec ton papa, hein, mais tu as problème avec ta maman. Pourtant, ton papa n'était pas là quand tu es ramené en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez vu? Edwige. Ça, c'est l'ingratitude des enfants. Les enfants sont ingrats. Tous les c'est pas JM veut parler. JM, attends. Fais-moi mon micro, tous là. Fais-moi mon micro. JM, on va faire sa motion qu'il n'a pas faite, s'il vous plaît. Parce que là, vous ouvrez tout. Edwige, calme-toi, s'il te plaît. Parce que là, ça va. Edwige, s'il te plaît, calme-toi. JM, fais ta motion. Parce que ce qu'elle est en train de te dire dans le privé, là, j'ai l'impression qu'Edwige, tu prends pas trop du recul, s'il te plaît. JM, vas-y. Ok, ce que moi je veux dire ici, c'est le ressenti d'un enfant et puis d'une mère. Arrêtons de voir une grande personne, c'est vrai qu'elle est âgée, mais elle a toujours, ce qu'elle est en train d'exprimer, c'est des douleurs d'enfance. C'est des douleurs d'enfance, c'est des douleurs de jeunesse. Même si elle est grande aujourd'hui, ne voyons pas surtout l'âge. La mère aussi est blessée peut-être. La mère aussi a des douleurs. Essayons de comprendre la douleur de toute et chacune. Et essayer de les faire parler. Mais de pas comprendre des positions.
Parce que quel que soit l'âge de Cassandra, elle est toujours un enfant. Ce qu'elle exprime aujourd'hui, c'est des douleurs c'est des blessures qui n'ont jamais été guéries. Donc, ne venons pas ici jeter ça à la figure. Et peut-être que l'amour, je vais finir rapidement. Excusez-moi, Oui, allez-y. Edwige reste dans sa ligne éditoriale, c'est-à-dire le clash, les jugements et autres. Donc, je n'ai pas de problème à ce qu'elle me juge, parce qu'elle est vraiment pas en train d'arranger les choses. Elle est en train plutôt de me révolter et vraiment de me prouver que la décision que j'ai prise, elle est vraiment la meilleure. Parce que tu peux pas dire, j'ai eu la maman. Toi, tu lui dis, ton papa, tu connais notre vie. Toi, tu connais notre vie. Depuis ça, je vous respecte, je parle doucement. Tu penses que c'est parce que j'ai peur de vous? Mais toi, Edwige, je ne te permets pas. Si tu ne sais pas que tu ne peux pas arranger, il ne faut pas te diriger. Tu as compris? Il ne faut pas venir ouvrir ta bouche pour venir parler comme tu veux faire là. Parce qu'il ne faut pas penser que moi j'ai peur de quelqu'un. Hein. Si tu ne peux pas arranger là, il ne faut pas te déranger. Je prends plus de risques que vous. Toi, Edwige, je ne te connais pas à part dans les blogs. Moi, je travaille avec des personnes décisionnaires, je travaille avec des personnes. En faisant ça, là, je peux ruiner ma réputation. Ceux qui ont une bonne relation avec leur maman peuvent se dire peuvent être touchés. Mais peu importe. Dieu connaît la vérité. Ma maman connaît la vérité. Je lui demande juste. Si elle veut vraiment faire ses affaires et ses trucs, quand elle fait ces trucs-là, qu'elle reste dans la mesure. Elle reste mesurée. Pas de paroles vulgaires. De la même manière. Maman, tu je te fais descendre, je prends de la même manière que le comportement d'un enfant peut faire honte à ses parents, là. C'est vrai, de la même manière, le comportement d'une maman peut faire honte à ses enfants. Si depuis un moment, elle s'est calmée, là, c'est parce qu'elle a un objectif. Je le comprends. C'est de son conseil. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Je lui ai même suggéré que j'allais l'aider. Mais je ne voulais pas qu'elle aille faire un truc comme ça. C'est trop grand. Les gens vont, c'est risqué pour elle. Les gens vont se moquer d'elle. C'est pour la protéger. C'est comme ça que je suis. Bonsoir. Donc, si tu ne peux pas arranger Edwige, il ne faut pas déranger. Tu comprends? Si je me suis permise de venir sur ce direct, c'est parce qu'il y avait Filiaou là-bas et parce qu'il y avait Ange qui a été respectueuse envers moi. Vous ne connaissez pas la vie des gens. À la limite, vous pouvez la juger. Il n'y a pas de problème. Je suis public, il n'y a pas de problème. Mais j'en ai marre de fuir et à chaque fois me cacher parce que j'ai honte, je ne veux pas dire. Non, il faut à un moment donné ouvrir la boîte de Pandore. Il faut ouvrir la boîte de Pandore. Ça ne va pas avec elle. Il ne faut pas qu'elle va aller sur les plateaux télé pour dire « Oh, avec moi, mes enfants, tout va bien. » Non. Elle ne parle pas parce que ça va m'exposer. Elle a quoi à dire sur moi? Je lui ai fait que lui donner de l'amour. Je n'ai fait que l'aimer depuis que je suis petite. Elle a tendance à renverser la situation et me faire passer pour sa maman. Je ne suis pas sa mère, moi. Je suis son enfant. Et elle avait des devoirs. Si elle n'a pas réussi à les faire, alors on trouve des solutions. Et puis, on voit des spécialistes qui peuvent l'accompagner aussi. Rien n'est tard dans la vie. Je sais que mon combat est noble. Je sais que je suis dans la vérité. Même si vous voulez pas le faire. Je sais que je suis dans la vérité. Et c'est ce que vous faites. Et puis, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la délinquance. Parce que vous les muselez. Vous les empêchez de parler. Vous ne voulez pas qu'ils dénoncent les comportements de leurs parents, qui sont imparfaits. Parents, c'est un titre, hein, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Vous les muselez. Vous ne voulez pas qu'ils parlent. Vous ne voulez pas qu'ils dénoncent ce qu'ils vivent dans le secret. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à la rue. Comment un enfant de 7 ans peut se retrouver à la rue? Parce qu'il doit aller, c'est lui qui doit aller nourrir ses parents. Oui, à un moment donné, il faut prendre la parole. Il faut dénoncer. Elle n'a pas apprécié que je vienne parler sur la place publique, je sais. Parce qu'elle ne veut pas qu'on sache ses agissements. Mais moi, je suis fatiguée et j'ai le droit. Comment tu peux, à chaque fois que tu n'aimes pas quelque chose, menacer? Tu n'as même pas vu son commentaire. Tu sais que moi, là, quand je finis d'envoyer, de dire ce que je pense là, je pense à autre chose. Hein. J'ai trop de choses à gérer. Tu n'as même pas vu les commentaires, ce qu'elle allait dire. J'ai pas vu tout ça. Alors, le discours est contradictoire. La maman dit non, on a qu'à s'est calmé, baisser ça. En même temps, c'est elle qui va te dire autre chose. Et tu viens, et puis tu me juges. Ça dépend pour qui, Edwige. Parce que tu as eu le courage. Ouais, je te juge pas. Je te juge pas. J'ai très maladroite. Tu été très maladroite. Mon papa n'est plus en vie. Mais c'est pareil que tu fais. Tu es très maladroite avec ta mère. Je ne suis pas maladroite. Je sais ce que je fais. Ok. Je sais ce que je fais.
Ok, il n'y a pas de problème. Motion. Je peux avoir une motion. Parler. Motion, pardon. Ah, il y a parlé. Si vraiment je compte Gami, attendez, si vraiment, non, si vraiment je compte, elle va prendre Cassandra et Edwige, vous attendez un peu, n'ouvrez pas les micros, s'il vous plaît. Si vraiment. Cassandra répond à Edwige, vous laissez une conversation entre les deux pour qu'ils puissent s'entendre, s'il vous plaît. Donc vous n'ouvrez pas le micro. C'est entre Edwige et Cassandra, 2 minutes. Si vraiment, là, je sais que comme je parle, il y a d'autres qui vont se soulever de Mathusalem, qui vont venir. Vous savez, quand vous avez un conflit avec votre mère, votre père, c'est très, très, très délicat parce que dans la vie de tous les jours, on peut avoir des mésententes avec des gens. Vous voyez? Et tout cela va se mélanger. Ils vont dire, ah, même sa mère, même son père. Vous voyez, non? C'est que celui qui n'a pas raison, qui a raison, il va venir mettre son grain de sel dedans. Celui qui t'aime, qui m'aime pas, qui a un problème contre moi, il va venir mettre son grain et puis ça va créer une bouillabaisse qui ne dit pas son nom. Mais qui peut éviter ça? C'est la mère. C'est elle qui doit dire, ah non, ma fille, t'inquiète pas, faut venir. Pourquoi vous voulez me rendre responsable d'elle? Pourquoi elle ne peut pas m'appeler, que ça Edwige Miller l'appelle? Quand elle voit que sa fille commence comme ça, là, moi, elle doit appeler en premier. Parce que c'est moi qui fait ça pour attirer son attention, pour lui dire, attention! Parce qu'elle a fait plusieurs... Je vous promets qu'elle et moi, depuis que je suis revenue de France, on n'a pas eu de dispute. Hein. Je n'ai même pas parlé avec elle. Depuis que j'ai donné ces clés à ma nièce, je n'ai plus parlé avec elle. Elle m'a bloqué et je lui ai donné mon avis sur ce concert. Je lui ai dit attention, va plutôt dans ce sens-là, ça va plus t'arranger, c'est de la bienveillance. C'est pas de la méchanceté. Et puis elle m'a bloqué parce qu'elle n'a pas accepté que je donne des conseils, comme à son habitude. Et je suis restée de mes frères. J'ai décidé qu'en 2025, je n'allais plus avoir accès à elle. Quand elle a vu que ça commençait à durer, elle a appelé une de mes grandes sœurs. Il m'a appelé à casse. J'ai pris accès à elle, il va plus les enfants. Donc le silence était déjà pour lui, pour la prévenir. Après le silence, j'ai appris une nouvelle. Il m'a beaucoup affaibli. Qu'elle a causé. Et la troisième étape encore, c'était ce que j'avais pris sur moi, l'histoire de faucons, des trucs de Emmanuel, etc. Et je suis venu me déverser mes vidéos pour montrer à quel point, quand il n'y a pas d'entente, dans toute une famille, quand vous voyez qu'il y a des liens générationnels là, c'est parce qu'il y a une mère qui a semé de bonnes graines et qui a semé l'entente entre ses enfants. Et puis ça, ils ont grandi avec. Mais si dès la jeunesse, c'est brisé, ça crée ce que vous voyez aujourd'hui. Et c'est ce que je veux faire comprendre. Mais vous voulez absolument me faire passer pour la mauvaise. Vous voulez absolument me faire passer pour la méchante, alors que mon combat est noble. Moi, j'ai tellement aimé ma maman que j'ai cherché les informations pour savoir de quoi elle souffrait, pourquoi elle était comme, pourquoi j'avais pas une mère comme les autres. Et puis j'ai trouvé la réponse. Mais ça ne lui donne pas le droit de continuer à faire ce qu'elle fait. Stop à un moment donné. Donc c'est pas Edwige qui m'a appelé. À un moment donné, elle doit m'appeler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, non, elle ne peut pas se jouer les victimes. Je ne réagis pas pour rien. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle comme les filles veulent me faire passer. Je ne suis pas folle, hein. Je ne suis pas folle. Je sais ce que je fais. C'est elle maintenant qui veut d'appeler Edwige. Elle doit dire à Edwige, bon, j'ai compris, laisse tomber, je vais parler à ma fille. Mais tu vas encore faire quoi tu fais? Et toi, Edwige, tu me dis, quelles sont les garanties? Voyez, elle continue encore ses manipulations pour nous faire passer, c'est quoi tout ça? Bon, elle est contradictoire parce qu'en même temps, elle se plaint qu'elle voit plus ses petits-enfants. Il y a une petite question de Ma Pixou qui veut poser une question parce que comme elle dit, je ne réagis pas. Ma Pixou, on te coupe la motion, après ça sera Olgami. Et puis on a juste une toute petite question, Cassandra, bonsoir. En fait, moi, je voulais savoir, quand tu dis que le comportement de ta mère, en fait, tu fais référence à peut-être son comportement en public, sa façon de réagir ou ses relations. À quoi exactement tu fais référence? Alors, il y a le comportement en public qui impacte ma vie professionnelle et il y a le comportement en interne. Alors, elle a fait beaucoup d'efforts, c'est vrai, mais ça ne change pas. Le fond, elle reste toujours le même. On ne peut pas toute sa vie avoir des problèmes avec tout le monde. C'est pas possible. Je veux qu'elle s'en sorte. Je pense qu'elle mérite plus que cela. Mais comme je suis impuissante, je suis obligée à un moment de prendre la parole. 1, pour l'interpeller. 2, pour profiter, pour sensibiliser.
Vous n'allez pas m'en vouloir pour ça, quand même. Est-ce que vous m'avez déjà vu auparavant? Il y a même qui ne savent même pas que c'était ma maman. Tellement que je suis discrète dans mon coin. Parce que les choses du passé, là, ça rejaillit, que je le veuille ou non. Dans la vie, là, si on voit que ton papa est mort, qu'il a fait du bien de son vivant, on va voir l'enfant, on va dire, ah, c'était l'enfant de Charles, il a fait du bien. Viens, je t'aider. Voilà, le papa. Le commentaire, sinon je vous bloque encore de nouveau. Hein. Attention à vos commentaires. Le papa a semé de belles actions. Mais quand tes parents font mauvais, mais l'enfant aussi prend les pots cassés. Donc, trouver un terrain d'entente. Elle veut chanter, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, mon métier est public. Je ne vais pas toujours me retenir parce que j'ai peur qu'à un moment donné, elle dégarde. Donc, je dis Cassandra, il y a une question qui revient souvent en commentaire. Je vais te la poser pour que tu répondes, pour que les gens soient au clair. Ils demandent si ils ont l'impression que tu as honte de ta maman. Je voudrais que tu répondes si c'est possible à cette question. Les gens disent beaucoup, est-ce qu'elle n'a pas honte de sa maman? Non, je n'ai pas honte d'elle. J'ai honte d'exact qu'elle pose. Quand ta maman vient sur la place publique pour dire oui, le sperme fait vieillir, c'est pas joli. Quand elle dit oui, moi j'ai les plus belles cuisses et tout, on parle toujours des choses en bas de la ceinture, c'est pas joli. Donc j'ai l'impression que, en fait, on détourne le côté artistique et on parle d'autres choses pour se faire mousser. Il y a d'autres façons de se faire entendre. J'ai honte des actes qu'elle pose. Ah, il faut qu'elle le comprenne. De la même manière qu'un enfant qui se comporte mal, il fait honte à ses parents, c'est la même manière que quand le parent se comporte mal, il peut faire honte à ses enfants. Ne rendez pas le parent intouchable. Ne le rendez pas intouchable au point de museler les enfants. C'est pas bon. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans le monde à cause de ça. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent dans le monde. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne se marient pas, mais le traumatisme vient de là. Ok. Parce que ça rien non plus. Et c'est ce que je veux, que je me tue à mettre en place. Je me tue à mettre en place. Tout ce que je viens de dire là, c'est des choses qu'elle a dit sur la place publique. Hein. C'est pas des choses qu'elle a dit en interne. Hein. Donc il y a ça, et puis il y a plus la relation maintenant en interne qui elle est privée, que les gens ne voient pas, qui moi me fatigue aussi. Donc à un moment donné, je baisse les bras. Donc quand je baisse les bras, que je suis dans mon coin, on se plaint que on voit plus Cass. Mais non, Cass, elle est fatiguée. Alors on est dans un paradoxe. C'est soit il y a un effort qui est fait, et puis les relations sont bien, soit on continue, puis je suis obligée de couper. Parce que moi aussi, je dois maintenant transmettre de bonnes valeurs. Il y a des émotions. En demi, soit pas longue pour que maman Rose. Non, je serai. Okay, vas-y. Je serai pas longue. Bonsoir Cassandra. Au fait, moi, ce que je peux te dire, c'est que d'abord, en Afrique, tu sais, le parent n'a jamais tort, d'après l'expression africaine. C'est quoi cette phrase en Afrique? Non, je viens, tu vas me comprendre. C'est l'expression africaine. Le parent n'a jamais tort. C'est l'enfant qui a toujours tort. Tu sais, ce que tu as dit là, tu as parlé beaucoup, moi je t'ai comprise. Hein. Je te jure que si je peux me mettre dans ta peau, là, on va être fusionnaire. Moi, le conseil que je vais te donner là, tu sais, reste dans ton coin. Prends une pause de ta maman. Remets-toi. Ça veut dire que si tu dois aussi aller visiter un médecin, fais-le pour pouvoir te retrouver. Ok, Dieu merci. Pour pouvoir te retrouver. Parce que ce que tu subis là, c'est passé beaucoup, hein. On ne parle pas fort, hein. Sinon, ce que tu subis là, c'est la normalité en Afrique. Moi, je te tire mon chapeau parce que tu as eu ce courage-là. Sois forte et puis reste de ton côté tranquille. Occupe-toi de tes enfants. Parce qu'actuellement, c'est tes enfants d'abord, ta première famille. Parce qu'on dit on est voilà, d'une famille et puis on fonde une famille. Donc, toi, tu as fondé ta famille actuellement, ce sont tes enfants. Prends soin d'eux. Et moi, vraiment, je te dis, sois forte. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Parce que là, il y a des scènes, parce que ça me fait monter des émotions. Je descends. Merci, Odani. Ok, maman Rose. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Ce que vous pensez, même si elle vous menace, vous la connaissez déjà. Ça fait mal, c'est vrai. Mais à la fin, vous avez dit une chose, je connais ma mère. Donc, vous connaissez votre chose. Nous, on ne la connaît pas comme vous la connaissez mieux. Donc, essayez de voir comment ajuster, agencer pour le bien-être, même pour vous et vos petits-enfants, ces petits-enfants et vos enfants.
Ok, merci beaucoup. J'aime toi qu'on y va. J'aime toi qu'on y va. Cassandra, j'ai écouté. Moi, je comprends, je crois que je vous ai compris. Et moi, je comprends la douleur que vous avez parce que, mais moi, ce que je veux dire, moi, je dis que votre mère vous aime. Et elle vous aime, c'est que, il y a une incompréhension. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est une doléance. Essayez aussi d'accepter votre mère pour qui elle est. Parce que c'est difficile de changer. Ce qu'elle fait que vous faites mal, je comprends. Mais il n'y a pas de parent parfait. Il n'y a pas de mère parfaite. Peut-être que tu ne la comprends pas pour l'accepter pour qui elle est. C'est difficile. Je la prends telle qu'elle est. Ce que je dénonce, c'est de détruire ce que les autres ont bâti. C'est ça que je dénonce. Sinon, je la prends telle qu'elle est. Mais dès l'instant où on utilise son titre et puis on détruit ce que l'autre a de façon très sournoise, et ça, je ne veux plus de ça. Parce que c'est mon travail, c'est ma vie, et à un moment donné, ma parole doit être prise en compte. On ne doit pas à chaque fois nous réduire à tu es la fille, je suis la mère, donc je fais ce que je veux. Non, je ne veux plus de ça. C'est quand on détruit, on touche à ce que l'autre a souffert pour mettre en place, là, qui me dérange. Mais c'est pas ça. J'ai une question qui va... Non, attends, maman Rose, t'as déjà parlé, s'il te plaît, laisse la parole d'autres, parce que comme vous allez au travail, il y a, comment ça s'appelle, il y a Sylvie qui a sa motion, après il y a Sky, et puis elle va faire la conclusion, elle va arrêter, parce que ceux qui ont déjà... Je crois qu'il y a Ma Puxou aussi, je sais même plus. Non, zone de turbulence, tu rends pas ça loup, sinon tu zone de turbulence, c'est pour rendre ça loup et te jeter. Non, on a déjà fini dans le travail, pardon. Zone de turbulence, ça a dû un commentaire. D'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que, bon, comme j'ai dit, moi, je veux pas apporter de jugement trop dur, hein, je l'ai déjà fait, voilà. Cassandra est venue. Le concert de Doki Z. Ma sœur Aïmi, franchement. Le 19 avril 2025. Voilà, c'est un dîner gala, concert live de 40 ans de carrière. Une grande artiste ivoirienne. Je me mets. D'accord. Très bien. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai bien compris ce que tu as dit, Cassandra, mais pour moi, reste de faire un peu quand même le bébé gâté. Si. Parce que là, tu fais un peu trop le bébé gâté sur maman. Et ça, c'est une réalité. Tu sais, on te le dit, peut-être que tu vas trouver qu'on est un peu trop dur, alors que pas du tout. Nous encore, on trouve... on te dit un peu quand même la vérité, tu comprends? Sans vouloir... Mais ce que tu fais, oui, t'es un peu trop capricieuse. Si, à vouloir changer carrément maman. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que ta mère... Attends, Cassandra, s'il te plaît, tu sais... Quand tu parles, nous, on t'écoute. Et quand on donne nos points de vue, on ne veut pas... Non, mais c'est ce qu'elle fait, Ange. Je ne manque pas de respect, Ange. Mais si. Ange, attends. Ange, s'il te plaît, Ange. Non, c'est une personnalité. Tu pas lui dire, elle fait comme le bébé. Je sais pas, c'était ça. C'est une grande personnalité, c'est quoi ça là? J'aurais dit le bébé gâté, mais elle fait un peu trop de caprices. Non, tu peux pas dire ça, tu la connais pas personnellement. Mais c'est une réalité, Ange, pour ce que je vois. Non, s'il te plaît. Bonjour, il y a trop de... Oh my God. Non, d'accord. Si vous voulez, je redis. Mais c'est ça qui est la réalité. En fait, tu ne veux pas qu'on l'utilise, mais c'est la vérité, Ange. Tu peux pas l'enfantiliser. Mais Ange, c'est la vérité. C'est un peu trop de caprice qu'elle fait envers sa mère. C'est ta vérité. Bon, d'accord, vous prenez comme vous voulez, vous ne voulez pas me laisser parler. Non, il faut que tu me laisses dire aussi ce que je vois. On manque de respect à votre maman parce qu'elle ne sait pas se tenir. Ça, c'est un caprice. Cassandra, est-ce que ta maman boit de l'alcool? Arrêtez. Non, vous exagérez, Sylvie. Non, vous exagérez. Non, Ange, s'il te plaît, Ange, tu connais nos francs-parler, Ange. Ange, tu connais nos francs-parler qu'il y a des débats. Devant tout le monde, à la limite, demandez ça. Les interventions de... C'est pas une question. Pourquoi faire à la limite? Non, à la limite, vous voulez savoir un peu plus sur la... Non, si, mais tu coupes ton micro. Ange, moi, je ne veux rien... Elle va partir. Non, attendez. Elle va conclure, elle va partir. Parce que là, vous exagérez, on va apaiser, vous voulez rendre ça lourd. On va apaiser, vous voulez rendre ça lourd. On va apaiser, vous voulez rendre ça lourd. Je ne rends rien lourd, je fais ma conclusion, Ange. Je ne veux pas te faire ma conclusion, Ange.
Non, s'il veut Je n'ai pas parlé. une personnalité. Ange, laisse-moi parler. Bonsoir, avant de descendre, fais ta conclusion. Attendez, je préfère à la limite les interventions de Edwige parce qu'en fait, Edwige est complètement dans l'émotion et elle est prise de pitié parce que c'est une maman et que voilà, c'est comme si elle me parle comme sa sœur pour dire oui. En gros, c'est comme si les petites sœurs peuvent me dire pourquoi tu fais pleurer maman. Je comprends à la limite l'intervention de Edwige, mais vous, Madame Stilbe, depuis que j'ai commencé à vous donner même l'autorisation même de parler avec moi là. Vous ne faites qu'un double jeu. Oui, on comprend, mais en même temps, tu fais des caprices de joie, quoi. Moi, vous allez m'infantiliser. Je peux te répondre là, Ange, pour ne pas qu'on m'interrompe aussi, c'est important, en fait. Écoutez d'abord. Écoute Cassandra, écoute Cassandra. Cassandra, je ne fais... Non, Sylvie, tu exagères. Sylvie, tu exagères quand même. Sylvie, tu exagères. Vous savez comment elle souffre, pourquoi elle souffre et qu'elle refuse de l'aide. Vous savez? Moi, en tant que fille, je commence pas à taper du poing sur la table là. Même si c'est la santé publique pour venir taper du poing pour essayer de trouver maintenant une solution pour pouvoir la sortir de là. Qui va le faire? Vous pouvez même dans ma motion, s'il te plaît. Motion. Non, mais dans de turbulence, non, tu viens un autre combat, viens un autre C'est dans le respect, c'est dans le respect. Non, non, viens avec Panel. Je vais vous parler de turbulence. Depuis tout à l'heure, je dis. C'est dans le respect, c'est dans le respect. Je descends, viens avec Panel. Viens avec Panel, pas zone de turbulence. Tu dis que tu as deux comportements. Tu as un de zone de turbulence et puis tu as un viens Panel de paix là. Zone de turbulence là, j'aime pas. Vas-y, Cassandra, parle. Excusez-moi. Depuis tout à l'heure, je viens avec un ton mesuré. Je dénonce une réalité qu'on vit en Afrique ici. Des gens qui souffrent dans le secret. Comment vous expliquer que à qui profite le crime profite à Satan? Comment une mère avec son enfant ne peut pas s'entendre? Et des filles souffrent de ça dans le monde. Je parle de ça, je dénonce une réalité. Je préfère à la limite l'intervention de Edwige qui est rentrée dans l'émotion. Ça, je peux le comprendre parce qu'elle se dit, bon, c'est une maman et tout. Et voilà. Que l'hypocrisie du site dans lequel vous êtes en train de me mettre, vous jouez à quoi? Moi, vous allez m'infantiliser. Vous savez ce que moi j'ai traversé, vous allez parler de me dire que oui, il fait un peu trop le bébé gâté. On fait bébé gâté avec parents qu'on a vus, avec qui on a grandi. On ne veut pas bébé gâté avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou même quelqu'un de qui on devait être la maman. Vous connaissez ma vie? Mais je vous donne un peu l'occasion de discuter avec moi, vous allez venir m'infantiliser, plus jamais. Ange, c'est par respect pour vous. Parce que vous avez été je sais que, et par respect aussi pour M. JM, et surtout pour Edwige, parce que Edwige a pris ça à cœur, c'est parce qu'elle a un peu d'amour dans le cœur. J'aime ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle a pris ça en émotion, même si elle m'a parlé mal, même si elle est rentrée dans le truc. Même vous, madame, qui fait un peu de bébé, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui, en fait? Je veux pas de ça. Je veux pas des gens qui viennent faire comme s'ils veulent. Après, franchement, dit, si je prends la parole, je veux plus qu'on m'arrête aussi. C'est très important, on est d'accord? Voilà. S'il te plaît, on va. Je vais la laisser. Ok, mais après, Ange, je te dis de ne pas m'arrêter, c'est tout. Non, mais Sylvie, je ne vais pas t'arrêter. La femme est en train de parler. On va apaiser. C'est pas grave. Sylvie, prends sur toi pour une fois, je t'en supplie. Elle va finir la partie. Rien fait, Ange. Je dis, elle fait trop de caprices et c'est ça qui est la réalité. Bon, après, c'est pas de ma faute si elle n'aime pas mon intervention, Ange. Ange, s'il te plaît, ma soeur. Ange, s'il te plaît. Ange, s'il te plaît. Je ne veux pas aller dans son sens à elle. Je calme, mais en même temps, je l'écoute. Mais dans le faire une motion. Bon, calmez-vous et puis essayez de trouver solution. Excusez-moi, je termine. Edwige, au moins, elle a pris ça à cœur. Je fais pareil, Cassandra. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, on est d'accord? Je ne te manque pas de respect. C'est l'attitude qu'il y a. Je parle de ton attitude et c'est ça la réalité. En fait, ça va peut-être pas. Ça finit dans le manque de respect. Manquer de respect, Ange. Je ne manque jamais de respect. Tu le sais très bien, Ange. Je ne veux pas lui manquer de respect. Non, s'il te plaît. Je fais. S'il te plaît, s'il te plaît. On va finir. Je préfère. Cassandra, pardon. Pardon, Cassandra. Je peux faire une petite motion, Cassandra? Pardon. Faut te calmer, Cassandra. Juste faire une motion, Cassandra. Vous me laissez parler. Est-ce que m'avez entendu parler? Aujourd'hui, je suis venu parler là. Je suis venu descendre avec vous là. C'est parce que je n'ai gros sur le cœur. Je préfère la véracité du piment de Edwige que l'hypocrisie de cette femme et son sucre. Je ne veux pas de ça. Quand on se parle, c'est soit vous écoutez ou vous trouvez des solutions que je suis prête à écouter. J'ai écouté tout le monde. J'ai accepté tout le monde, les avis de tout le monde. Mais je ne veux pas que vous me fassiez passer, vous faisiez passer pour la capricieuse, la fille qui veut se faire voir. Je ne veux pas de ça. Et je serai ferme là-dessus. Okay. Là, on a un cas d'une femme qui est en souffrance et qui est ma maman et que je veux, par tous les moyens, trouver une solution, quitte à taper du poing sur la table en public. Vous
Faut te calmer. Elle va tomber, elle va pas placer. On va appeler un. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!